Cette vidéo traite des encastrements, et plus précisément sur des paramètres que l'on peut définir lors de leur attribution. Je présélectionne un poteau sous la barre horizontale et un autre sous la barre inclinée. Dans le menu contextuel du clic droit, sous la liste des entures du groupe usinage, j'appelle l'encastrement. Je choisis de créer une coupe frontale perpendiculaire avec le choix de définir la profondeur d'encastrement. Je laisse 1 cm comme profondeur de pénétration. Je valide, puis je sélectionne cette barre horizontale, puis celle-ci. Après avoir effectué un clic droit, les encastrements correspondants sont créés. Pour le poteau qui est perpendiculaire à la barre horizontale, nous trouverons dans tous les cas une entaille à mi-bois. Dans l'autre cas où l'une des barres est inclinée, différentes situations peuvent se présenter. Ici, nous avons maintenant une entaille qui pénètre de 1 cm verticalement dans la barre inclinée. J'annule l'opération, puis je rappelle la fonction. Je reprends ici le même réglage que précédemment, mais je vais augmenter la profondeur de pénétration à 8 cm. Je valide. Je choisis les mêmes barres pour le deuxième groupe, et j'effectue un clic droit pour terminer l'opération. L'entaille à mi-bois mesure bien 8 cm de profondeur ici. Dans ce cas, les 8 cm de profondeur étendent l'entaille vers l'arrière en conséquence. Je reviens en arrière. Je rappelle la fonction. Je reprends ici le même réglage que précédemment, et je vais choisir de créer un mi-bois si possible. Je valide. Je sélectionne mes deux barres, et j'effectue un clic droit. Dans ce cas, l'entaille n'a pas été étendue, et j'obtiens désormais un mi-bois libre. Ainsi, avec l'option mi-bois éventuelle, un mi-bois libre est créé, si la situation le permet. Dans le cas contraire, une entaille est créée. J'annule l'opération, puis je rappelle la fonction. Maintenant, je choisis de créer une coupe perpendiculaire en spécifiant la valeur d'appui. Ce choix débloque le champ longueur d'appui, dans lequel je renseigne 5 cm. Je valide, puis je sélectionne les mêmes barres. Le mi-bois n'a pas changé ici. En revanche, l'entaille a été modifiée dans ce cas, et je retrouve les 5 cm si j'effectue une mesure de cette ligne. Je reviens en arrière. Je rappelle la fonction, et je vais choisir cette fois-ci de créer une entaille d'équerre. Avec ce choix, le champ suivant est bloqué. Je peux toutefois régler la pénétration que je laisse à 1 cm ici. Je valide, puis je sélectionne les mêmes barres. On peut voir qu'un mi-bois est créé ici, et génère un jeu à gauche, comme à droite. Ce n'est pas très performant d'un point de vue mécanique, mais cela permet de simplifier l'usinage machine avec une coupe dans le poteau, et une entaille à mi-bois dans la barre oblique. Mais je peux améliorer cette situation avec un dernier réglage. Je reviens en arrière. Je rappelle la fonction, et je vais choisir cette fois-ci de créer une entaille en brevet. Je laisse la pénétration à 1 cm. Je valide, puis je sélectionne les mêmes barres. Cette fois-ci, il n'y a plus de jeu, mais un usinage optimisé. Le poteau reçoit 2 coupes, tandis que la barre oblique reçoit une entaille et un mi-bois. C'est un peu plus long à usiner, mais la transmission des efforts est bien plus optimale dans cette situation.